Donc, on va introduire quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à date, dans ces réactions-là, c'était assez, assez connu. Vous en avez fait en masse en secondaire 4, en secondaire 5, peut-être en maternelle aussi, vous en avez fait un peu. Mais là, on va rajouter quelque chose de nouveau, les réactifs limitants. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu ça. Si je vous donne la réaction 3H2 plus 1N2 donne 2NH3, puis que je vous donne 3 moles de H2 puis 1 mole de N2, bien, il va y avoir tout simplement 2 moles à la fin de NH3 et vous n'aurez plus de vos réactifs au tout début. Les 3 moles vont disparaître, il n'y aura plus rien à la fin. Moi, j'aime bien procéder en étage comme ça. Ce n'est pas nécessaire en chimie générale, mais en chimie des solutions, vous allez utiliser tout le temps ces IRE, hein, la concentration initiale, la réaction, puis l'équilibre, ou le final, IRF. Donc, moi, je vous invite vraiment fortement à faire tout le temps vos tableaux à 3 lignes. Fait que vous mettez du côté gauche vos réactifs. Vous avez combien au début, les concentrations initiales, la réaction ici, et au final, il y en a combien? Fait que si vous avez 3 moles de lui, 1 mole de lui, ils vont tous disparaître. Vous n'aurez plus rien à la fin. Pendant la réaction, il va y avoir disparition des réactifs et apparition. Rien ne se perd, rien ne se crée. Il va y avoir transformation de réactifs en produits, pendant que les autres vont avoir moins 3, moins 1. Il va y avoir un plus 2 qui va apparaître. Et vous allez avoir au final 2 moles de NH3. Donc, ça, c'est assez simple. Hein, c'est un peu comme si je vous avais dit, ça vous prend 3 tasses de farine plus 1 tasse de lait. Ça va vous donner 2 recettes de crêpes. Fait que là, vous allez avoir une bonne quantité de crêpes pour tout le monde. Fait qu'à chaque fois, vous en avez 3 d'un, 1 de l'autre, vous allez avoir 2 recettes de crêpes. Mais si je vous donne 60 tasses de farine, 99 999 tasses de lait, vous étiez dans un champ de soya, vous avez fait du lait de soya à profusion, là, vous en avez là, à l'infini. Vous pouvez avoir autant de lait de soya. Combien de crêpes allez-vous avoir à la fin? Ben, ça va être votre farine qui va déterminer la limite. Si à l'inverse, vous travaillez dans un moulin à farine, puis là, vous avez autant de farine que vous voulez, puis vous avez très peu de lait, ben ça va être plutôt votre lait qui va être votre limitant. Fait que dans ce cas-ci, ça va être notre hydrogène, le limitant. Fait que c'est lui qu'on va utiliser au complet. Vu que c'est notre réactif limitant, on va le soustraire par 60, on aura 0. Par définition, un réactif limitant réagit au complet, puis vous obtenez 0 à la fin. De l'autre côté, comme on en avait en excès de notre diazote, il faut retrouver combien qu'il y en a qui vont réagir. Et c'est là que le tableau va être utile. Vous pouvez faire votre 60. Hein, quand vous faites votre réaction chimique, c'est proportionnel à la réaction générale. J'aime bien RX. Ça fait réaction chimique comme ça. À chaque fois qu'il y en a 3 ici qui réagissent, il y en a 1 ici qui réagit. Donc, on peut se faire un produit croisé. 60 fois 1 divisé par 3, ça nous donne combien? On fait notre produit croisé comme ça. Donc, 60 fois 1 divisé par 3, ça nous donne 20. Donc, il y en a 20 qui vont réagir. On est du côté des réactifs, eux autres sont en train de disparaître. On met des moins. Donc, 60 fois 1 divisé par 3, ça fait moins 20 moles. Donc, il va rester 99 979 moles d'azote après dans l'air. Et si vous voulez savoir, vous allez avoir combien d'ammoniac, de NH3, que vous allez obtenir à la toute fin, vous pouvez faire 20 fois 2 divisé par 1, ça va vous donner celui-là, ou 60 fois 2 divisé par 3, ça va vous donner celui-là. Fait que faisons 20 fois 2 divisé par 1, ça nous donne 40, et ça aurait fonctionné aussi avec celui-là. Et de cette façon-là, s'il y en a un dans la gang qui est en excès, vous êtes capable de l'identifier, et ça va être le réactif limitant qui va déterminer la quantité de produit que vous allez obtenir à la toute fin. Des fois, c'est moins évident que ça. Si je vous donne 3 moles de H2, 2 moles de N2, lequel des deux est le limitant? C'est moins évident. Moi, j'aime bien faire ceci. Ça aussi, c'est une étudiante qui m'avait montré ce truc-là. Vous pouvez faire 3 moles divisé par 3. Hein? Vous savez que dans votre réaction générale, ça prend 3 moles habituellement. Donc, combien de réactions générales pouvez-vous faire avec 3 moles? 3 divisé par 3, ça donne 1. Combien de réactions générales vous pouvez faire avec 2 moles de N2? 2 divisé par 1, hein, ça nous prend une molécule de N2. 2 divisé par 1, ça nous donne 2. Donc, vous pouvez faire 2 réactions générales avec 2 moles de N2. Donc, c'est lui notre limitant. Celui qui est capable de faire le moins de réactions, ça va être lui notre réactif limitant. Et c'est lui qui va réagir au complet. Donc, celui qui fait le moins de réactions, c'est le réactif limitant. C'est lui qui va disparaître au complet. Une fois que vous mettez votre moins 3, vous allez pouvoir mettre votre 0 ici. Une fois que votre moins 3 est trouvé, vous pouvez faire 3
fois 1, hein, c'est notre coefficient stoichiométrique qui était caché ici. 3 fois 1 divisé par 3, ça va nous donner 1. 3, 1, 3, ouais, c'est ça. 1 fois 2 divisé par 1, ça va nous donner 2. Comme on est du côté droit de la flèche, il faut mettre un positif. Pendant que les réactifs disparaissent, les produits sont en train d'apparaître. Et une fois que vous avez terminé de remplir votre ligne de réaction, en se basant sur la ligne de la réaction générale, bien là, vous pouvez faire votre ligne comptable, faire 2 moins 1 et 0 plus 2. Vous allez savoir combien vous avez de réactifs au final et combien vous avez de produits au final. Et là, après ça, ça fonctionne avec toutes les réactions chimiques. C'est vraiment fun. C'est vraiment le fun. Vous allez être capable de planifier, vous allez avoir combien de produits à la toute fin ou combien d'alcool vous allez avoir dans votre tourie. Si on a quelque chose d'un peu plus complexe, on a 0,00175 mol de H2, 0,00175 mol de N. Vous avez au départ 0 mol d'ammoniac. Vous pouvez faire votre 175 divisé par 3, votre 175 divisé par 1. Ça va vous donner votre nombre de réactions que vous pouvez faire avec ces réactifs-là. Comme lui va être en excès, comme c'est lui qui peut faire le plus de réactions, c'est notre réactif en excès. Celui qui en fait le moins, c'est notre réactif limitant, c'est lui qui va disparaître au complet. Une fois que vous avez fait votre colonne de votre réactif limitant, vous pouvez faire vos produits croisés pour retrouver les transformations qu'il va y avoir dans votre réaction. Et comme c'est toujours proportionnel à votre ligne de la réaction générale, vous pouvez toujours faire des produits croisés entre votre ligne de votre réaction ici et la ligne de la réaction générale. Fait que vous faites 0,00175 fois 1 divisé par 3, ça va donner lui. Puis vous pouvez faire un produit croisé. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Puis une fois que vous avez lui, vous pouvez faire ça, 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 ça. Fait que moi, j'aime bien le petit X que ça forme ici dans le milieu. Et je m'excuse, c'est pas super beau. C'est ça fois ça divisé par ça. On peut se mettre 2 petits points pour se rappeler que c'est un divisé. Ça donne ça. Ça fois ça, on traverse le X, divisé par le 1 qu'il y a là, ça va nous donner celui-là. Fait que ça nous donne 0,005833 mol, ça nous donne ça. Et toc, 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 ça fois ça divisé par ça, le 1, ça va nous donner lui. Et après ça, on fait nos lignes comptables. On sait combien de réactifs qu'on a à la fin. Et on sait on a combien de produits à la toute fin. Il semble ici avoir une erreur de copier-coller. Je m'en excuse. Donnez-moi 30 secondes. Quel hasard. Ah non, toi, ça marche.